Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes en train de faire une série d'enseignements sur la parole de Dieu et nous sommes arrivés à quelque chose qui pourrait servir en quelque sorte d'épilogue à cette série sur la parole de Dieu. Ce que nous allons voir aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est tout simplement l'origine de la Bible. Comment est-ce que nous avons reçu la Bible? Et nous allons explorer maintenant dans cette émission l'Ancien Testament. Restez avec nous. La Bible. La grande question que beaucoup de gens se posent, c'est de savoir d'où nous vient la Bible. Comment elle est arrivée jusqu'à nous. Il y a quelques siècles, les gens avaient la certitude que la Bible était la parole de Dieu. Mais dans notre génération et depuis le siècle des Lumières, il y a des contestations. Et je dirais même plus que des contestations. Un jour, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui me parlait d'une personne qu'il connaissait, qui était croyant, qui croyait en la Bible. La personne ne devait pas savoir que j'étais croyante parce qu'elle m'a dit, oui, parce que, enfin, je ne comprends pas. Plus personne ne croit ce truc-là. Moi, j'étais étonnée. Comment ça, plus personne ne croit ce truc-là? Il se trouve que moi, je crois la Bible et qu'il y a des centaines de millions de personnes au monde qui croient que la Bible est la parole de Dieu. Mais la vraie question qui se pose est celle-ci. Si nous affirmons que la Bible est la parole de Dieu et nous affirmons que la Bible est la parole de Dieu, d'où nous vient la Bible? Dieu ne nous l'a pas faxée, il ne nous l'a pas envoyée par email, ni par texto, et ce sera un très long texto, mais nous avons ce livre et nous disons que c'est Dieu qui nous parle. Le point de départ pour les chrétiens, c'est que Dieu communique avec l'homme. D'abord qu'il y a un Dieu, et ensuite qu'il communique avec l'homme, et qu'il a communiqué avec l'homme à travers ce texte écrit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible est une collection de livres, comme nous avons déjà eu l'occasion de voir. Il y a 66 livres à peu près, il y a 40 auteurs, même si, comme nous allons voir plus tard, la division dans l'Ancien Testament, qui est exactement les mêmes écritures que les écritures juives, la division est différente de celle que nous avons dans les textes hébreux. Donc, mais dans la Bible, l'Ancien Testament chrétien, nous avons 66 livres, 40 auteurs. Mais ce que nous affirmons, c'est qu'il y a un auteur divin, Dieu qui communique sa pensée à travers toutes ces personnes. Tous ces livres, diversité de formats, diversité d'auteurs humains, la poésie, les chants, des styles différents. Vous avez la narration, mais en réalité, la Bible est une longue narration. Et c'est ce que beaucoup de personnes ignorent lorsqu'elles pensent que c'est une collection de petits livres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est une unité de sens et de pensée absolument extraordinaire. Donc, nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Déjà, comprenons bien une chose, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour les chrétiens. L'Ancien Testament, donc, comme j'ai dit précédemment, ce sont les écrits juifs. La base de la foi chrétienne, c'est l'histoire du peuple d'Israël et de sa relation avec Dieu. Et c'est de ce peuple que Jésus est venu. Alors, quand on parle de l'Ancien Testament, dans le temps, ça s'appelait, Jésus faisait référence à l'Ancien Testament de cette manière-là, la loi, les prophètes et les psaumes. Il y a 3 divisions. La loi, les prophètes et les écrits, que Jésus a appelés les psaumes, probablement parce que les psaumes sont le livre le plus long dans cette partie de l'Ancien Testament. Lorsqu'on parle de la loi, il s'agit des 5 premiers livres de la Bible qui ont été écrits par Moïse. Alors, un point qui est intéressant ici, c'est que jusqu'à il y a une période assez récente, certains doutaient de la probabilité de Moïse comme auteur de ces livres. Parce qu'on était convaincu qu'à l'époque de Moïse, l'homme ne savait pas encore écrire. Mais plus tard, des découvertes ont été faites qui ont montré que bien avant l'époque de Moïse, l'écriture existait déjà.
Donc, encore une objection qui a été balayée. Ensuite, nous avons les prophètes, ce qu'on appelle les prophètes, à commencer avec Josué jusqu'à inclure plusieurs autres livres de la Bible, les prophètes majeurs, mineurs. Et quand on parle de majeurs et mineurs, il ne s'agit pas de leur importance en tant que prophète, il s'agit plutôt de la longueur des livres qu'ils ont écrits. Donc, nous avons ensuite les écrits, les psaumes, les livres de la sagesse, les psaumes, les proverbes, Ecclésiaste, Job, etc. Et ce qui est frappant, c'est que tous ces livres ont été écrits sur une période de plus de 1000 ans. Et le point de départ, comme nous avons dit au commencement, c'est que c'est Dieu qui a inspiré les hommes. Il y a un verset qui est très intéressant que je vais vous lire dans 3 Timothée. 2 Timothée, pardon, 3 Timothée n'existe pas. 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. Il nous dit ceci, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul parle ici des Écritures, il parle des Écritures juives, l'Ancien Testament, mais aussi certainement de ceux du Nouveau Testament qui étaient déjà en circulation. Nous allons parler plus tard du Nouveau Testament, parce que son histoire est fascinante. J'ai dit donc que vous avez tous ces livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et c'est une narration. En réalité, ce que les gens ne comprennent pas au sujet de la Bible, c'est qu'il y a un sujet principal. Et ce sujet, c'est la relation entre Dieu et les hommes. La manière dont Dieu a amené l'homme à l'existence, la création, ce qui s'est passé par la suite, la chute, et les efforts que Dieu a entrepris pour maintenir une relation avec Dieu et pour faire en sorte, avec l'homme, et pour faire en sorte que l'homme puisse un jour être réconcilié avec lui, et ce par le moyen de la rédemption. Et c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Donc, tout ce que vous allez lire dans la Bible, gardez cela à l'esprit. Vous avez la création, la chute, les relations que Dieu continue à entretenir avec l'homme à travers des individus comme Abraham, des individus comme Noé, des individus comme Moïse, des individus comme Samuel, comme David, les prophètes, jusqu'à arriver au moment où Jésus est venu sur la terre et a fait le nécessaire pour anéantir cette séparation entre Dieu et les hommes, pour que la rédemption puisse devenir réalité, que l'homme puisse être réconcilié avec Dieu. Et nous savons que l'histoire n'est pas finie, parce que Dieu continue à agir, à toucher, à sauver, à gagner les hommes à lui, et progressivement nous allons arriver vers un moment où Jésus reviendra sur la terre pour régner sur la terre. Et l'objectif de Dieu, en fait, c'est qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais nous n'irons pas jusque-là pour l'instant. Donc, nous voyons cette continuité, une seule histoire qui est racontée à travers toutes ces histoires différentes. Gardez cela à l'esprit. Maintenant, nous parlons du fait que la Bible a été écrite par différents auteurs. Nous avons cité Moïse. Il y a aussi d'autres personnes comme Samuel. Il y a aussi d'autres prophètes également qui ont écrit. Maintenant, il y a la question de ce qu'on appelle la canonicité des livres de la Bible. Qu'est-ce qui fait que l'on peut réellement considérer que ces livres peuvent être considérés comme la parole de Dieu? Au départ, lorsqu'il s'agissait de déterminer quels livres étaient des livres canoniques, parce que vous devez certainement savoir, les écrits foisonnent. Il y a abondance d'écrits. Alors, il y a des personnes qui pensent faire une découverte aujourd'hui en disant que oui, mais il y a d'autres livres qui n'ont pas été inclus dans la Bible. Mais bien sûr qu'il y a d'autres livres qui n'ont pas été inclus dans la Bible. Un choix a été fait par l'inspiration du Saint-Esprit et souvent sur une base de l'inspiration prophétique du livre. Est-ce que le livre a été écrit par un prophète? Est-ce qu'il y a une attestation divine par la puissance de Dieu miraculeuse concernant ce livre? Quelle est l'affirmation au sein du livre lui-même? Est-ce que ce livre porte le sceau de Dieu? Est-ce que ce livre porte la marque de Dieu? Et est-ce que ce livre, dans ce qu'il enseigne, correspond à la vérité qui est exprimée dans le reste des Écritures? Et bien entendu, il y a la reconnaissance par le peuple de Dieu du fait que réellement c'est un livre qui leur a été communiqué par Dieu. Donc, il y a effectivement des livres qui n'ont pas été considérés comme étant canoniques. Et pour
cause. Euh, les livres de l'Ancien Testament étaient reconnus par le peuple juif, utilisés par le peuple juif. Et à un moment donné, ils ont considéré que le livre était fermé, qu'il n'y a plus eu de révélation divine qui pouvait être considérée comme les Écritures. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'époque de Jésus, le livre était déjà fermé. L'Ancien Testament était complet, existait, était en utilisation. Et c'est très intéressant de le savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des prophéties messianiques dans l'Ancien Testament. Et si nous ne savons pas que ces choses avaient été écrites et reconnues comme étant les Écritures bien avant la venue de Jésus, beaucoup seraient tentés de dire, oui, bon, oui, ça correspond à Jésus, mais ils ont dû insérer cela après. Nous savons qu'il n'en est rien. Parce que de toute façon, les premiers chrétiens n'avaient aucune autorité pour modifier les écrits juifs. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en 285 avant Jésus-Christ, il y a eu une traduction des écrits que nous appelons, en tant que chrétiens, l'Ancien Testament, en grec. Et cette traduction a été faite par 72 experts pendant une période de 15 ans, qui a donné la version que l'on appelle le Septuagint. Et cette version, c'est celle qui a été utilisée par l'Église. C'était tout ce qui existait à l'époque, c'était les écrits juifs, mais en grec. Voilà. Et les citations que nous avons dans le Nouveau Testament font référence à cette version de la Bible. Et ce qui est intéressant lorsque l'on regarde et on se pose la question de l'authenticité de l'Ancien Testament, parce que, vous savez, ce n'est pas une question que se posent uniquement des personnes qui ne sont pas croyantes. Il y a même parfois des chrétiens qui ont quelques difficultés avec l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament est fascinant. Une fois, je parlais avec quelqu'un qui m'avait dit, mais tu es croyante, non? Tu connais la Bible? Et je dis, oui, je connais pas tout, mais je connais. Il m'a dit, mais il m'a demandé de parler à un membre de sa famille, parce que ce membre de sa famille, quelqu'un de très proche, qui était chrétien, avait décidé de lire l'Ancien Testament. Donc, la personne à qui m'a parlé était juive. Et ce chrétien a commencé à lire l'Ancien Testament. Et il lui a dit, mais dis donc, vos écritures sont sanguinaires. C'est horrible, c'est horrible. Et beaucoup de gens ont ce genre d'attitude vis-à-vis de l'Ancien Testament. Donc, il m'a dit, mais est-ce que tu pourrais lui expliquer? J'ai dit, oui, avec plaisir. Parce qu'il y a un sens à tout cela. Et c'est pour cela que je vous ai parlé du fait que la Bible a une longue narration. Et il y a un sens derrière chaque élément, chaque situation, chaque circonstance. Et donc, c'est important, non seulement pour les gens qui ne connaissaient pas Dieu ou qui n'avaient pas une relation avec Dieu, mais aussi pour ceux qui sont chrétiens, de comprendre que l'Ancien Testament est inspiré de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est à nous de prendre sur nous, d'essayer de comprendre. Et nous allons plus tard voir comment étudier la Bible, parce que c'est important de savoir comment étudier la Bible. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens n'étudient pas la Bible. Et j'écoutais l'évêque N.T. Wright parler du fait qu'au Royaume-Uni, beaucoup de chrétiens ne se sont pas concernés par l'étude de la Bible. Ils vont à l'église et ils sont contents, mais étudier, c'est pas leur truc. Mais je veux vous encourager à étudier la Bible. Il y a un sens, il y a une raison aux choses qui peuvent nous paraître, surtout dans l'Ancien Testament, qui peuvent nous paraître difficiles à comprendre. Et quand on va parler de la manière d'étudier la Bible, on va voir certains de ces éléments et comment les saisir, comment les comprendre. Donc, l'authenticité de l'Ancien Testament. L'authenticité de l'Ancien Testament a été beaucoup vérifiée par l'archéologie. Nous n'allons pas baser l'authenticité de l'Ancien Testament sur l'archéologie, mais il y a énormément de choses qui ont été vérifiées. J'ai parlé précédemment du fait que l'on considérait avant que c'était impossible que Moïse ait écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament parce que l'écrit n'avait pas été inventé. Et après, on a découvert que non, c'est tout à fait faux, l'écrit a été inventé.
Il y a une référence, par exemple, aux Hittites dans la parole de Dieu. Avant, on considérait que ce peuple n'existait pas. Depuis, on a eu des preuves archéologiques que ce peuple existait bel et bien. Des références archéologiques qui ont été trouvées, par exemple, une inscription sur la maison de David, non seulement le nom David, mais la maison de David, qui montre effectivement que c'était un personnage important, David, le grand roi d'Israël. Jusque-là, il n'y avait aucune référence archéologique à David, et beaucoup de gens pensaient que ces histoires étaient inventées. Il y a aussi des gens qui pensaient que les histoires concernant Abraham étaient inventées, mais depuis qu'ils ont trouvé beaucoup de poteries avec des noms qui ressemblaient aux noms des patriarches, ils ont commencé à comprendre qu'effectivement, ce n'étaient pas des choses inventées, peut-être, sans forcément devenir chrétien, reconnaître qu'il y a une base derrière tout cela. Donc, on ne base pas les choses sur l'archéologie, mais on reconnaît tout de même qu'il y a une historicité dans l'Ancien Testament. Et un expert, William Albright, a dit ceci, et je cite, « Il n'y a aucun doute que l'archéologie a confirmé en substance l'historicité de la tradition de l'Ancien Testament. » Le fait que ce qui est marqué, ce qui est intéressant aussi, nous allons voir cela dans le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, vous avez des détails historiques, vous avez des éléments très clair. Beaucoup de personnes essaient de faire un lien entre les histoires de l'Ancien Testament et certaines légendes babyloniennes et ailleurs. Et ce que l'on constate, c'est une différence au niveau des détails, au niveau de la clarté et aussi de ce qui en résulte. Souvent, dans le cas, par exemple, de Noé, on parle de légendes, de déluge, dans d'autres traditions et cultures. Dans le cas de Noé, par exemple, contrairement à ce que l'on pourrait voir ailleurs, l'histoire n'était pas nécessairement glorieuse à la fin. On n'a pas un héros extraordinaire et monumental, parce que Noé, tout de suite après le déluge, quand on a vu que c'était un homme qui était agréable à Dieu, il a fait une erreur. Il a fait une erreur et tout était noté. Et ça, c'est aussi autre chose qu'il faut remarquer dans la Bible. Ce ne sont pas des histoires héroïques, comme nous voyons dans les légendes. Vous avez ce héros qui est parfait, qui est intouchable, qui fait les prouesses. Non, dans l'histoire de la Bible, ce sont des gens comme vous et moi, de chair et d'os. Des gens qui font de bonnes choses, des gens qui se trompent. Et tout est noté. Il n'y a pas de censure. On voit l'histoire de David, un homme tellement aimé de Dieu et qui a écrit beaucoup de psaumes, mais on a vu aussi toutes ses faiblesses. Et ça, c'est encore une preuve de l'authenticité de la Bible, le fait que les histoires sont véridiques. Il n'y a pas de... Bien sûr, il y a des miracles, et bien sûr, il y a l'intervention divine. Et ça, c'est parfaitement normal dans un livre qui parle de Dieu. Dans un livre qui parle de Dieu, il n'y a aucune manifestation hors du commun qui montre que ce Dieu existe dans une autre dimension. On devrait se poser des questions sur la réalité de ce Dieu. Parce que l'être humain est esprit. Alors, j'ai parlé de Moïse, j'ai parlé de l'archéologie. Il y a aussi une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est la manière dont ces écrits étaient retranscrits. Beaucoup de gens disent, oui, mais ça date tout ça, et c'était retranscrit à la main, qu'est-ce qui nous garantit? C'est absolument extraordinaire parce que le peuple hébreu avait une tradition de retranscription remarquable et qui a été reconnue de partout. Remarquable dans le sérieux, remarquable dans la révérence. Parce que pour eux, il ne s'agissait pas de retranscrire un texte de, je ne sais pas quel livre vous aimez, c'était pour eux la parole de Dieu, un texte sacré. Et il y avait des gestes qui étaient faits, des précautions particulières à prendre avant de noter. Ce n'était pas juste on s'assied à table et on commence à copier. Non, les personnes qui copiaient devaient elles-mêmes être purifiées, devaient elles-mêmes se présenter d'une certaine façon et tout était fait de façon extrêmement minutieuse. Et ce qui nous montre d'ailleurs la qualité du travail qui a été fait, c'est ceci. Je vous avais parlé précédemment de la traduction en grec de l'Ancien Testament qui a été fait environ 200 et quelques années avant Jésus-Christ. Et après cela, nous avons constaté que le manuscrit le plus ancien de l'Ancien Testament dont nous disposions datait de 1000 ans après Jésus-Christ. Mais lorsque les manuscrits de la mer morte ont été découverts, il y a une copie d'Ésaïe
qui, comparé à l'Ancien Testament, est d'une fidélité extraordinaire. Et ce manuscrit datait de quelques siècles avant Jésus-Christ. Comparé à la version existante 1000 ans après Jésus-Christ, une correspondance à 95% et les 5% c'était des erreurs de copie. Pour vous dire à quel point le travail était minutieux. Donc nous pouvons être certains que ces textes nous ont été transmis tels quels à cause de cette extraordinaire tradition de copie qui était d'une grande fidélité. Mais il y a aussi un autre point. Et cet autre point est de la plus haute importance. C'est que l'Ancien Testament était constamment cité dans le Nouveau Testament. Jésus, manifestement, considérait l'Ancien Testament comme étant inspiré de Dieu et comme étant authentique. Les apôtres, c'était l'Ancien Testament. Je me suis amusée ici à noter, juste avant de commencer à filmer, des éléments qui me venaient comme ça, en tête, de l'Ancien Testament, qui ont été confirmés dans le Nouveau Testament, par le fait que les auteurs les considéraient comme étant partie intégrante de la parole de Dieu. Jésus, par ailleurs, reconnaît que c'est Moïse qui avait écrit les livres de la loi, parce qu'il en a parlé. Il en a parlé plusieurs fois. Je vous parle, la création, Abraham, Sodome et Gomorrhe, des références dans le Nouveau Testament, des éléments qui sont produits dans l'Ancien Testament. Jésus a parlé de Moïse, de la manière dont Moïse a élevé le serpent dans le désert. Si vous ne connaissez pas l'histoire, nous allons afficher le verset à l'écran, comme ça vous pouvez aller lire l'histoire. Et Jésus faisait une correspondance, il établissait un lien entre lui, un parallélisme entre le fait que Moïse a élevé le serpent dans le désert et le fait que lui allait être élevé et que lui allait crucifier et les gens viendraient à lui et seraient sauvés. De la même manière que Moïse a élevé le serpent et les gens regardaient le serpent et ils étaient guéris parce que c'était passé une histoire terrible dans l'Ancien Testament. Donc Jésus donnait son aval. Il approuvait ces textes. Autre chose, pour que les chrétiens comprennent la valeur de l'Ancien Testament, Jésus a dit ceci: « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. » Il faut, quand il est apparu à ses disciples après sa résurrection, aux 11 apôtres, en l'absence de Judas, en l'absence de Thomas, pardon. « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore... » Non, en l'absence de Judas. « Ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. » Vous voyez, Jésus qui parle de ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes, en d'autres termes, et dans les psaumes, dans l'Ancien Testament. Ce que nous considérons comme l'Ancien Testament. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Les Écritures. La validation de Jésus lui-même. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qui doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. C'est juste un exemple que je vous donne. Mais il y a plus de 200 citations de ce genre dans la parole de Dieu, dans les écrits de Paul. Paul, par exemple, parle d'Adam. Dans Romains, il y a toute cette description du lien entre Adam et nous, du lien entre Adam et Jésus, du lien entre Jésus et nous. Il parle d'Abraham et de sa foi. Quand vous lisez l'épître aux Hébreux, c'est une description extraordinaire de la relation entre le peuple de Dieu et le temple, la loi et Jésus, la loi et Melchizedek et Jésus, extraordinaire. C'est pourquoi, vous lis encore un passage, Jésus parle au peuple: « Les gens de notre temps auront à répondre du meurtre de tous les prophètes qui ont été tués depuis le commencement du monde. » Jésus reconnaît l'existence de ces prophètes qui sont présentés dans l'Ancien Testament. Depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie, assassiné entre l'autel du sacrifice et le temple. Cela est très important. Pourquoi? Parce que Abel est évoqué dans Genèse,
Zacharie, donc chronique. Et dans la division, dans la présentation de la Bible, de la présentation de l'Ancien Testament dans les écrits hébreux, la version hébreu, Chronique est le dernier livre, Genèse le premier livre. Dans notre version, en anglais et en français, nous avons exactement les mêmes livres, mais Chronique n'est pas présenté en dernier, c'est Malachie qui est en dernier. Mais dans les écrits de l'époque de Jésus, Chronique est le dernier livre, Genèse le premier. Et donc Chronique, c'est dans Chronique qu'il est question du meurtre de Zacharie. En réalité, ce que Jésus est en train de leur dire, c'est ceci, d'Abel en Genèse à Zacharie dans Chronique, du premier livre jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament, confirmé par Jésus. Jésus confirme sa foi dans l'inspiration divine de l'Ancien Testament. Alors, il y a, bien entendu, comme je vous ai dit, d'autres écrits qui n'ont pas été reconnus comme étant la parole de Dieu, des écrits apocryphes qui n'ont jamais été reconnus par les conseils juifs, ni par les historiens ou les philosophes, comme Joséphus, qui était historien, n'a jamais inclus ces apocryphes dans la liste, n'étaient pas reconnus non plus par les pères de l'Église comme étant des livres inspirés. Mais par la suite, le Conseil de Trente les a inclus au XVIe siècle dans la Bible catholique. C'est la raison pour laquelle il y a une différence. Vous allez voir certaines Bibles avec des livres apocryphes qui ne sont pas dans d'autres Bibles. Ces livres, en réalité, n'ont pas été reconnus par les conseils hébreux ni par les pères de l'Église comme étant des livres canoniques, justement pour les raisons que j'ai indiquées précédemment. Donc, nous avons la même Bible. Certains sont dans la confusion. Oui, mais la Bible n'est pas la même. Elle est exactement la même, sauf pour quelques écrits qui ne sont pas reconnus par des parties de l'Église comme étant canoniques. Donc, voilà un petit peu un aperçu rapide de l'Ancien Testament, d'où nous vient ce livre, qu'est-ce que nous savons sur son authenticité. Est-ce que nous pouvons lui faire confiance? Eh bien, la réponse est un oui, retentissant. Jésus avait confiance dans l'Ancien Testament. Nous aussi, nous pouvons avoir confiance dans l'Ancien Testament. Et après, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer avec le Nouveau Testament. Voilà, l'émission est terminée. J'espère que comme moi, vous avez pris beaucoup plaisir à cette émission. La parole de Dieu est véridique. Nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Elle est ce qu'elle dit être. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec cette série ou cette fin de série, qui est une nouvelle série. Nous allons continuer, nous allons explorer le Nouveau Testament. Comment est-ce que le Nouveau Testament nous est venu et est-ce que nous pouvons faire confiance à ce Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse et encore une fois, vous pouvez revoir cette émission sur notre site. À la semaine prochaine.